Bonjour à tous, merci. Je suis l'hébergeur de Yasser, dont désormais le parcours a été un peu médiatisé. Hier, il s'est passé un événement grave, évidemment, comme tous les jours. La maison voisine des parents de Yasser a été bombardée et donc atomisée au moment où le papa de Yasser venait de sortir de chez lui pour aller récupérer son frère qui suivait des cours de français à l'école à quelques centaines de mètres. Le papa a évidemment été grièvement blessé, comme les nombreuses personnes à côté de lui. Il a été initialement annoncé mort. On était au rassemblement à Quimper lorsque c'est arrivé et qu'on a appris la nouvelle. Finalement, il a été réanimé, évacué. On ne connaît pas encore son état de santé. Le pronostic vital est visiblement très engagé. Le petit frère et les petites sœurs vont bien. La maman a été grièvement blessée. Elle se trouvait dans la maison et le mur a été soufflé sous l'explosion. Donc elle a été touchée par les nombreux débris et le souffle de l'explosion. Grièvement blessée au visage et à la tête et projetée sur quelques dizaines de mètres à l'extérieur de la maison par le souffle de l'explosion. Aujourd'hui, le père est en réanimation à l'hôpital Al-Rods. Il a été transféré hier. Il se passe sur place un mouvement de mobilisation citoyenne avec des milliers de messages qui sont transmis à l'autorité palestinienne pour sauver le papa, qui est un opposant historique et politique connu au Hamas, toujours salarié de l'OLP. Nos députés, nos hommes politiques, nos institutions ont été informés de leur situation dès le 6 novembre 2023, date de mon premier email de demande d'aide envoyé à la cellule de crise du consulat de Jérusalem. Depuis, c'est des milliers d'emails envoyés à l'ensemble des politiques et des responsables et des élus, notamment récemment toute la commission, les sénateurs qui font partie de la commission des affaires étrangères et défense, l'ensemble des députés des partis de gauche, centre et droite ont également été contactés avec un dossier d'une centaine de pages transmis qui reprend toutes les démarches qui ont été engagées par notre famille pour essayer de les aider. On a écrit au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères à plusieurs reprises. On a écrit en recommandé au président de la République à plusieurs reprises, aux députés de notre circonscription, au maire de Concarneau, où nous sommes résidents. Voilà, les réponses qui sont arrivées hier lorsqu'ils ont appris l'événement, c'est on ne peut rien faire, on ne peut pas les aider, à plus forte raison parce que la personne qui me contactait était occupée avec la fête de l'humanité, chacun ses priorités. On juge personne, mais tout le monde était au courant, tout le monde, avant qu'on alerte la presse, pas uniquement sur la famille de Yasser, mais sur ce qui se passe pour tout le monde. C'est une honte, c'est honteux de rien dire, c'est honteux de laisser faire. Vous avez raison de vous mobiliser, quoi qu'en disent ceux qui essayent de détourner le voix pour gagner des votes sous couvert de pro-islamisme et de grands remplacements. Il s'agit simplement de sauver des gens. Voilà. Merci à tous. On a besoin de votre aide.